La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés et de ses amis qui sont frappés, et pour pouvoir participer à des missions ô combien essentielles de liberté de navigation et de sûreté maritime. C'est dans ce cadre strict que nous opérons. Nous ne participons pas à un conflit en cours, et nous opérons dans ce cadre. Au cœur de la Méditerranée, sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle, l'un des symboles majeurs de la puissance militaire française, Emmanuel Macron a délivré un message qui dépasse largement le cadre d'un simple discours militaire. Dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient et d'escalade autour de l'Iran, le président français a choisi ce décor stratégique pour afficher la détermination de la France, rassurer ses alliés et rappeler que l'Europe ne restera pas spectatrice face aux menaces qui pèsent sur la sécurité internationale. Devant les marins et les forces déployées dans la région, il a insisté sur la nécessité de protéger les citoyens français, de sécuriser les routes maritimes essentielles comme le détroit d'Ormuz et d'éviter une extension incontrôlable du conflit. La présence du porte-avions et de plusieurs navires d'escorte illustre cette volonté de démontrer la capacité d'action de la France tout en cherchant à contenir l'escalade militaire. La manœuvre qui vient d'être opérée il y a quelques jours. Je sais que vous étiez parti depuis fin janvier, que vous aviez déjà mené plusieurs exercices en Atlantique Nord et compte tenu des frappes décidées il y a un peu plus de 8 jours par Israël et les États-Unis d'Amérique, des frappes en réponse de l'Iran et de la déstabilisation de toute la région, j'ai en effet pris la décision et demandé au CEMA, au CMM de pouvoir vous donner instruction de faire route pour rejoindre la région. Peu de marines sont capables de faire ce qui a été fait, et vous l'avez fait à vitesse soutenue, je le sais, et dans une manœuvre exceptionnelle, et je voulais avant toute chose vous en remercier. C'est une grande fierté pour moi d'être à nouveau parmi vous, de vous retrouver dans ce hangar et d'être à nouveau sur le Charles de Gaulle avec l'ensemble du GAN. C'est aussi une fierté de le faire avec l'ensemble de nos moyens français et de vous voir coordonner de manière parfaite avec plusieurs Européens. Nous avons vu les frégates néerlandaises, espagnoles, maintenant italiennes, bientôt grecques qui vous rejoignent. Alors pourquoi cette manœuvre ? Et quel est le cadre dans lequel vous allez opérer? Pour vous en dire quelques mots, avec malgré tout la prudence d'usage, parce que le cadre est encore mouvant. D'abord, pour protéger nos compatriotes. Dans la région, nous avons plus de 400 000 ressortissants qui vivent, et il était important de ramener des moyens pour pouvoir, en cas de rapatriement, de difficultés, être à la manœuvre. Et le GAN, avec l'ensemble de ses moyens, plus ce que nous sommes en train de rapporter ici en Méditerranée orientale, nous permettra d'être à l'initiative et de le faire aussi en lien avec les autres Européens et de ne pas subir. La deuxième chose, c'est de protéger aussi nos alliés, nos amis, ceux avec qui nous avons des accords de défense. Depuis le premier jour, on a envoyé des moyens, système Mistral, Rafale, etc. Et c'est important de pouvoir être aussi aux côtés des pays de la région avec lesquels nous avons des accords de défense et qui peuvent être fragilisés par ce qui se passe et de pouvoir opérer l'ensemble de la manœuvre. Et tout particulièrement, le faire pour Chypre, qui sera le début de votre mission. La Languedoc est arrivée il y a quelques jours, le système Mistral aussi, et de le faire pas trop loin du Liban, qui est aussi sous très forte pression. Puis la troisième chose, c'est de pouvoir coordonner une manœuvre plus large, elle aussi totalement pacifique, défensive, mais qui est notre responsabilité, qui est dans ce cadre très désorganisé de pouvoir préserver la liberté de navigation et participer à la sûreté maritime. C'est important pour beaucoup de pays qui sont alliés, et c'est important aussi pour les intérêts de la France, en particulier pour la liberté du commerce, pour permettre au pétrole, au gaz de pouvoir circuler, parce que nos compatriotes vivent déjà les conséquences de ce qui se passe. Et donc nous aurons à opérer des manœuvres en Méditerranée orientale, vous allez les orchestrer au premier chef, de pouvoir aussi participer aux opérations en mer Rouge, et de Suez à Bab el-Mandeb,
de continuer de faire ce que nous avons plusieurs fois fait ces dernières années, qui est de préserver cette liberté de navigation, dans le cadre en particulier de la mission Aspides, et de concevoir aussi une mission ad hoc, au moment voulu, elle aussi pleinement défensive, pour pouvoir restaurer, quand les conditions seront permises, la circulation et l'ouverture calibrée dans le détroit d'Ormuz. Mission qui nous est familière et qu'on a pu accomplir avec d'autres il y a maintenant quelques décennies. Voilà le cadre, si je puis dire, dans lequel nous nous inscrivons. La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés et de ses amis qui sont frappés, et pour pouvoir participer à des missions ô combien essentielles de liberté de navigation et de sûreté maritime. C'est dans ce cadre strict que nous opérons. Nous ne participons pas à un conflit en cours, et nous opérons dans ce cadre. Votre présence aujourd'hui démontre la puissance de la France, celle d'une puissance d'équilibre, de paix, aux côtés de ses amis, celle aussi d'une puissance européenne qui s'est organisée autour d'elle et orchestré la présence de plusieurs autres Européens, et c'est exactement ce que nous allons consolider dans les jours, les semaines, peut-être les mois qui viennent, avec le degré d'incertitude que les événements font porter sur la situation. Voilà ce que je voulais vous dire en disant ma confiance, ma reconnaissance pour la manœuvre tout particulièrement des derniers jours, mais aussi les exercices que vous avez préalablement conduits, et pour vous dire aussi ma confiance pour les jours, les semaines, les mois qui viennent. La mission est exigeante, mais je vous sais à la hauteur de celle-ci. Et tout particulièrement dans cette année un peu particulière pour notre marine nationale, mais également avec l'ensemble de nos aviateurs, nos soldats et toutes celles et ceux qui concourent à la mission du GAN. Merci à tous. Avec ma confiance, vive la République, vive la France. En s'exprimant depuis le Charles de Gaulle, Emmanuel Macron n'a pas seulement parlé à l'équipage de la marine française. Il a envoyé un message au monde. Celui d'une France qui veut peser dans l'équilibre stratégique international, soutenir ses partenaires européens et préserver la stabilité d'une région cruciale pour l'économie mondiale. Mais ce discours rappelle également une réalité plus large. Dans un monde de plus en plus instable, la diplomatie et la puissance militaire avancent souvent côte à côte. La question reste désormais de savoir si cette démonstration de force contribuera réellement à éviter une escalade durable du conflit, ou si elle marque au contraire l'entrée de l'Europe dans une nouvelle phase de tension géopolitique. Aimez et partagez la vidéo pour ne rien rater de l'actualité prochaine.